Salut les bladers, c'est Ryuk Shinigami. Aujourd'hui on se retrouve pour le déballage de l'Ultimate Synchrom DX7 Attaque et Équilibre en compagnie de Stardust Dragonfall. Salut les amis. Donc j'ai précédemment unboxé sur la chaîne donc la version défense et endurance qui est vraiment pas mal, et aujourd'hui on va se faire la même chose avec l'autre version du set qui est aussi composée de pièces exclusives et d'autres pièces qui sont déjà sorties mais qui restent quand même très intéressantes je trouve. Donc voilà comment se présente le set. Donc c'est globalement un ensemble de pièces détachées, c'est pas vraiment des combos stock. On a donc Gargoyle Ifred SA165 GCF, Saramanda Balro DF 145 SWD et Griffes Girago WA130 HF. Donc les pièces que j'ai citées, on les voit là. Et on les voit aussi derrière, avec les combos du coup qui sont attribués à chacune des toupies. Bon là il y a l'étiquette dessus, donc on peut pas le voir, mais il y a d'autres pièces en supplément. Du coup toi, Stardust, est-ce qu'il y a des choses déjà qui te semblent être de bonnes pièces dans ce set? Alors, si je dis pas de bêtises, c'est Girago, que je trouve excellente. Donc on va voir un petit peu ce que ça va donner en réel, étant donné que je n'ai pas non plus ce set. Donc on va regarder ensemble ce que ça va donner. Il y a le SA165 qui est excellent. Un de mes axes préférés, vraiment. GSF, je suis pas trop fan, il va un peu trop vite. SWD, j'aime beaucoup. Et ensuite, DF145, moi j'aime bien pour le fun. Mais après, au niveau des pièces, elles sont plutôt pas mal. Bon, on a Ifred qu'on a vu et revu, qui a été édité et réédité. Et puis après, on est bien. Donc, vivement qu'on découvre un petit peu les nouvelles pièces qu'il y a dans ce set. Et puis donc, je te laisse passer là-dessus. Et du coup, je pense qu'on va se l'ouvrir, puis je vais passer en détail chacune des pièces. Allez, ça part. Eh bien, ce fut après un déballage plutôt long qu'on en arrive du coup à cette présentation de pièces. Donc j'ai reconstitué les combos qu'on peut avoir. On va faire les pièces une par une, puis après donc on va se faire les pièces qui sont sur le côté qui du coup étaient dans un petit sachet à part. On va commencer par Zirago parce que je sais que Stardust l'aime bien. Donc voici son boulon qui fait penser un peu à la biste de Zurafa. Je sais même plus trop ce que c'est dans l'anime, mais là ça a l'air d'être un cheval. Un cheval ou un dragon japonais? Peut-être un dragon japonais, ouais. À voir. Bref, on va donc passer à ce qui nous intéresse le plus, donc la wheel Zirago, qui est donc une wheel exclusive à ce set, donc Takara ne l'a pas sorti autrement. Par contre, Hasbro ont sorti, il me semble c'est Tiff Zirago dans son combo stock en starter. J'aime beaucoup la forme. Chez Zero G, c'est assez régulier, mais avec des tout petits reliefs. Je veux dire, on n'a pas de forme très grosse sur les extérieurs, hormis Ifred, je trouve. En dessous, elle ressemble à ça. Tu penses qu'elle serait bonne en quelle utilisation, Stardust? Il n'y en a pas vraiment de... Il n'y a pas de relief, donc en endurance, ça ne va pas être terrible. Après, il faudrait voir au niveau du poids. Peut-être que ça pourrait être une bonne baie de défense. Peut-être, à voir. À voir, ouais. Et du coup, dans le combo là qu'on a avec le set, elle est couplée avec la Chrome Wheel Griff, donc qui est sortie sur Archer Griff, sa toupie d'origine, qui est un aigle, il me semble. Ouais, c'est ça. C'est un aigle, voilà. Donc là, on voit le design de la tête de l'aigle avec les ailes. C'était une wheel qui nous a été vendue comme pour faire des attaques de barrage. Donc on voit, elle est globalement 1, 2, 3, 4, 5, 6 lames. Assez grosse, un peu inclinée. Donc ouais, c'est assez sympa. Alors moi, c'est une Chrome Wheel qui se met avec la Dragoon. Oui, donc ouais, le synchrome dans l'animé, c'est Griffes Dragoon, effectivement. On va ensuite passer à l'axe WA130. Alors j'aime beaucoup la couleur, en revanche j'aime pas trop l'axe, donc il est sorti à la base sur Thermal Lacerta. Ouais, c'est ça. Il possède deux modes, donc c'est-à-dire que les ailettes, on peut les retourner. Donc en fait vous pouvez tout simplement les retourner pour avoir soit cette partie-là qui va frapper d'abord, ou l'autre côté. Bon, vu que c'est une hauteur 130, il y a très peu de toupies qui vont aller frapper l'axe de rotation. En réalité, ça va plus toucher le sol. Je sais pas si toi... Non, mais c'est ça, ça va plus la déséquilibrer qu'autre chose. Ouais, donc je suis vraiment pas fan de l'axe, en fait. Il est joli, mais pas très efficace. Ouais. Et on a ensuite la pointe HF. Et ça, cette pointe-là, je l'aime beaucoup. C'est une pointe plate d'attaque, donc qui aura globalement un mouvement offensif. Mais avec le trou au milieu, elle a peu de friction par rapport aux autres pointes d'attaque et elle conserve beaucoup d'endurance. Je sais pas, toi tu l'utilises beaucoup ou pas? Un Drago, il est bien, et puis c'est la pointe de Drago. Le Drago, ouais, Lightning Drago à la base. Donc ouais, non, elle est pas mal. Et puis même dans le metagame Burst, j'utilise encore plus cette pointe, donc du coup qui est Zephyr. Et ça peut être très intéressant. Et donc voilà la toupie une fois montée.
Et elle a un très bon code couleur assez uniforme, je trouve, par rapport ouais. aux autres combos qu'on avait eu dans le set précédent. Et même par rapport aux autres toupies qui sont ici, je trouve. Ah ouais, c'est assez sympa. Bon, toujours pas fan de l'axe, par contre, mais... Attends, par contre, elle est bien fat. Un Ouais. bon synchrome. Bon, du coup, toupie suivante. On va passer donc à Balro. Donc Balro, qui a déjà eu une précédente édition, donc dans le set typé défense et endurance. Donc là, on a un deuxième boulon avec une deuxième wheel. Donc le boulon, voilà, il ressemble un peu à une tête de mort avec je sais pas trop quoi sur les oreilles là. Mhm. On a donc bien sûr la chrome wheel qui va avec, donc la chrome wheel Balro, qui je pense pourrait être bonne en attaque de barrage étant donné son nombre de lames dans des inclinaisons toutes un peu différentes. Mais aujourd'hui, ils aiment bien ça, quoi. T'as pas forcément une pente ou pas, enfin, il y a beaucoup de relief, en fait. Ouais, c'est pas très excentré, mais globalement c'est... En fait c'est plein de petits reliefs disposés sur une base assez ronde quoi. Oui. Voilà. Et elle est quand même assez lourde je trouve. Et du coup, donc dans ce set, elle est couplée avec Saramanda, donc originaire de Shinobi Saramanda, qui était une toupie de type équilibre, basée sur la salamandre. Et là, c'est pareil, genre c'est globalement assez rond, mais avec plein de petits reliefs. Enfin, des petits crans même. Ouais. Elle Moi, est j'aime beaucoup celle-là. Je la coupe souvent dans beaucoup de synchro. Je la trouve lourde et efficace. Yes. Et ensuite, donc, on a un axe que j'aime beaucoup, qui est DF145, qui est apparu à partir de la première saison, donc sur pas mal de toupies. Pour n'en citer une, Dark Wolf, tout simplement. Moi, j'aime beaucoup. Genre, c'est donc 145, la hauteur la plus commune, on va Classique, dire, ouais. sur les toupies de l'époque. Mais avec des petites ailettes sur les côtés. Bon, je sais pas si ça sert à grand chose, mais moi, j'aime bien l'utiliser, c'est sympa. Non, elle est bien, ouais. Mm. Donc là, une pointe que je suis très contente de retrouver dans ce set. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi on l'a dans ce set, parce que c'est plutôt une pointe typée endurance. Il s'agit de SWD, Oui, qui est apparu je sais plus. sur Fusion Hades, dans le Random Ah Booster oui, oui, volume non, je 9. croyais que tu cherchais un 0G. Ah non, pas en 0G, non, du coup. Ah oui, non, bien sûr, c'était sur Fusion Hades, oui, tout à fait. Ouais, Qui était un random booster en version Takaratomi et qui est sorti après en version classique, version coréenne, pardon. ouais, chez Sonokung. Oui. Donc j'aime beaucoup cette pointe parce que elle reprend le design de S, c'est-à-dire une pointe assez fine, sauf que S avait un très grand problème, c'était que la toupie, dès qu'elle était déséquilibrée, elle penchait, mais elle penchait beaucoup trop et beaucoup trop vite, et elle se retrouvait à faire la B-Wheels sur le stadium, et son potentiel d'endurance était réduit à zéro en fait. Donc là, on a la présence d'un petit cercle autour qui va venir rééquilibrer la toupie, et comme ça elle pourra pencher, mais pas trop, ça va la rééquilibrer. Ça, je trouve ça... Je trouve que c'est Mais une ça, bonne amélioration quoi. ça ressemble un peu, si je dis pas de bêtises, tu vas me le dire, au driver Rise, justement, qui est sorti avec Ouais, Blizzard Fafnir Ratchet Rise. de ouf. Ben oui, c'est ça, sauf que Rise, par contre, il est plat, il n'est pas en creux, il a juste Ouais, la pointe et le contour qui est plat. Mais c'est le même gimmick. De ouais, toute c'est un peu façon, la même chose. on reconnaîtra que dans Burst, ils utilisent énormément les gimmicks qui ont déjà été utilisés dans les versions précédentes. De Ce ouf. qui est normal, quoi. Ouais, Parce qu'ils ont fait des très bonnes pointes de performance. Du coup, ça fait de bons drivers. ouais. Moi, je trouve ça même juste intéressant pour les joueurs, tu vois, qui vont jouer sur des générations précédentes, de retrouver des pièces avec des gimmicks qu'ils connaissent déjà, Mhm. et je trouve que ça aide pour élaborer une stratégie, genre en mode, ah, tu sais comment cette pointe bouge, donc tu sais que tu vas la mettre à peu près sur tel ou tel type de combo. Après, bien sûr, les méta changent, genre ce qui est efficace contre un certain type de toupie dans une génération n'est pas forcément pour l'autre, mais ça qui est intéressant, tu retrouves des similarités, je sais même plus monter une toupie. Et voilà, donc Saramanda Balro, DF145 SWD. Pas mal du tout. Bien fat, comme d'hab, comme Ouais, synchrone. un bon synchrome quoi. En même temps, il y a peu de synchromes qui sont pas trop fat quoi. Et donc on va passer à la dernière toupie, à savoir Gargoyle Ifred. Bon déjà, le boulon, je sais pas pour vous, mais moi je le trouve super joli. Enfin, il pète bien, tu vois. Genre celui-là dans le stadium, tu le vois. Donc bah du coup il reprend un peu le design de la tête du guerrier Ifred en fait, Ouais. de la toupie de Zero quoi. Donc forcément sa Chrome Wheel qui par rapport aux autres elle présente beaucoup plus de relief. Là on est vraiment sur une Chrome Wheel typée attaque, plutôt ovale d'ailleurs, avec des lames, là j'aime bien parce qu'il y a une certaine inclinaison, donc la Oui. toupie si elle se mange là, bim elle saute quoi. Donc là on retrouve la tête du guerrier avec ces espèces de cornes qu'on a sur l'avatar. Là on a des designs de flammes. Ce que j'aime bien c'est que c'est pas symétrique.
Parce que je m'étais amusée, tu sais, à custom ma précédente Chrome Wheel comme ça, et je me suis dit, ah mais c'est pas symétrique en fait. Et oui. Voilà. Et du coup, on a Gargoyle. Alors Gargoyle qui est une de mes toupies préférées à la base, pas spécialement pour sa Chrome Wheel, mais pour son design global, et globalement aussi parce qu'elle a l'axe SA165. Je trouve qu'elle a son design vraiment qui sort de l'ordinaire par rapport aux autres wheels qui ont tendance à être par exemple comme ici d'un seul bloc. Là on a vraiment quelque chose de plutôt aérien, de troué même. Je sais pas ce que t'en penses Mais Stardust. ça donne justement une des chromes les plus légères. Ouais. Même si elle n'est pas très large, comparé aux autres aussi. Mm. On va par la suite, ils ont fait une chrome, c'était la Gladiator Mundia, je crois, qui est plus large que Ouais, celle-ci. ouais. Mais nous, surtout, ce qui nous intéresse dans ce combo-là, ça va être la pièce suivante qui va être très très bonne. Ouais, bah justement, on va y passer l'axe de rotation SA165. Donc 16,5 mm de haut, donc ce qui est, on va dire, entre la hauteur maximale qu'on avait sur les premières saisons, à savoir ouais, entre 230 quoi, et 145. Donc vraiment, du coup, sur 0G, c'est une hauteur qui est plutôt moyenne. Donc qui va pouvoir permettre à la toupie de taper n'importe quel type de hauteur de toupie, donc ce qui la rend déjà très polyvalente comme hauteur. Mais en plus, vous voyez, elle est munie d'un disque incurvé autour, qui possède donc 2 modes. Donc il y a la possibilité du coup de le mettre comme ça, et là ce qui va être intéressant, c'est que il va venir vraiment se coller au haut de la toupie, et ça c'est vraiment super, je veux dire en termes d'aérodynamisme, etc. Mais on peut aussi voilà, le changer de mode. Alors après j'aime beaucoup moins ce deuxième mode. Mais un peu comme la El Carbex, du coup, elle Ouais. se la frotter, c'est pas stable, c'est fini, vous perdez toute votre endurance. Ouais. Mais après, du coup, ce qui est aussi à mentionner, c'est que de base, c'est un axe fait pour le stadium 0G. Et dans le stadium 0G, parfois, on cherche à ce que la toupie frotte le stadium pour éviter qu'elle ne s'éjecte. Alors forcément, dans un stadium classique, on cherche plutôt à ce qu'elle ne frotte pas pour essayer de maximiser son endurance. Mais vraiment, j'aime beaucoup cet axe, Ouais. c'est ouf. C'est un des axes qui peut aller dans tout type de combo. Autant attaque, défense, endurance, équilibre, il va partout. C'est Il est ça. super polyvalent. Moi, je le joue sur Flash, tu vois. Et bon, tu remarqueras que ma Flash, elle a beaucoup de smash. Ça lui permet déjà de faire un bon combo compact, assez lourd, parce qu'on va pas se mentir, cet axe, par sa matière, enfin, je veux dire par sa taille, et globalement son physique est assez lourd. Donc ça, c'est pas mal. Ça rajoute bien de l'aérodynamisme, mais comme je l'ai dit, du compact en combo. Donc, voilà, je kiffe, c'est tout. Et franchement, dans cette couleur rouge, il est beau. Il est pas mal. Ouais. Ah, j'adore. J'ai hâte de le tester. Après, pointe GCF. Une horreur à jouer. Ouais. À nuancer quand même, parce que, un peu comme toutes les pièces qui sortent sous 0G, c'est vraiment une pièce, elle, pour le coup, qui est vraiment faite pour le stadium 0G. Qui est, du coup, forcément, qui est une horreur à jouer quand on ne joue pas dans un stadium 0G. Donc ça va être une pointe vraiment très agressive, et quand la toupie va avoir tendance à pencher, donc là, c'est pour ça que j'évoque le stadium 0G, c'est que la partie, le disque cranté qui va entrer en contact avec le stadium. Donc là, vraiment, déjà, le truc, il fait un bruit absolument affreux, mais le mouvement est très agressif. Alors, c'est fun à jouer, difficile à contrôler, mais ouais, clairement pas dans un stadium classique, quoi. Et voilà la toupie, une fois montée. Elle est sympa. Bon, après, le vert avec le rouge, je suis pas spécialement fan. Ouais, mais rappelle le boulon, c'est juste pour ça. Ouais, voilà. Bon, on va passer à ces pièces-là, d'abord. Donc, on a la présence de l'axe 230, en rouge pétant, un peu comme le S, c'est la même couleur que le SA165 du coup. Ça fait plaisir d'en avoir un, vraiment. C'est ce genre l'axe de hauteur maximale qu'on retrouve aussi sur Flame Big 6, Flash Sagittario, qui a fait ses preuves. J'ai pas spécialement grand chose à ajouter dessus. Non, rien de plus à dire. C'est l'axe le plus haut et le plus utilisé en endurance. Enfin, pas le plus utilisé, mais très utilisé en endurance. En endurance défense, du coup, parce que peu de toupies arrivent à taper, du coup, avec cette hauteur dans la roue de fusion, quoi. Ouais. Là, on a un petit axe aussi que j'aime bien, qui faisait partie de mes tout premiers combos, parce que c'était genre dans les 3 premières toupies que j'ai eues à l'époque, en 2010-2011, c'était 125, donc Tornado 125, hauteur 12,5 mm, avec des petites ailettes sur le côté, j'aime beaucoup le design. C'est bien parce que cet axe-là, on le retrouve genre vraiment sous toutes les saisons. Genre on l'a sur Libra, je crois. Libra, Ouais. Pisces, même sur Sid Chronos. Oui, c'est vrai. 125 EDS, ouais. Ouais. Et la couleur, franchement, comme ça, c'est joli. J'aime bien. Du coup, après, on a la pointe WSF, qui était la pointe originaire de Archer Gargoyle. C'est ça. Alors, c'est une bonne pointe, mais elle a tendance à s'épuiser très vite. Enfin,
Pour son utilisation, j'aurais plutôt tendance à garder juste la WF. Parce que celle-là, clairement, elle est large et elle peine à conserver le mouvement de reshoot, donc elle a tendance à partir sur le Tornado Ridge, et pour peu que la toupie soit pas assez lourde, elle s'éjecte toute seule. Du coup, il y a le même problème dans le Stadium 0G, quoi. Et alors là, on a une petite pointe que j'aime beaucoup, c'est FS. Donc une pointe plate avec une petite bille au bout, qui de base est une pointe de type équilibre, qui est censée être stable, et dès que la toupie est déstabilisée ou alors qu'elle est lancée directement penchée, elle est censée avoir un mouvement offensif. Sauf que ça peut marcher, je trouve que ce gimmick marche beaucoup mieux sur des pointes comme CS et FB que sur FS. Du coup, moi, FS, je l'utilise en endurance. Parce que vraiment, genre, la petite bille au bout fait qu'elle a vraiment très peu de friction au final avec le Stadium, quoi. Genre, je me rappelle à l'époque, bon, le combo n'avait clairement pas d'équilibre sur les fins de rotation, mais je pensais, j'avais étudié un truc, c'était genre Phantom Orion 230 FS, tu vois. Et je trouve que cette pointe, genre, était vraiment peu utilisée. Et les stickers, il y en a beaucoup trop. Et il faut les mettre. Non. Hors de question. Ça c'est nul. PS, Stardust il adore mettre les stickers, donc du coup c'est pas beau une base sans stickers. Si, parce que les stickers en papier des toupies Beyblade Metal Fight, eh ben, ils s'enlèvent très facilement. On s'en fout, on les met quand même. Non. Et aussi, j'aimerais mentionner, chose que je n'ai pas mentionnée dans l'unboxing du précédent set, défense et endurance. C'est-à-dire qu'on n'a que 3 boulons, mais on a 6 stickers d'avatar, en fait. C'est tout à fait normal. Parce que si tu mets la conduite dans l'autre sens, forcément... Bah oui, forcément, ça change d'avatar. Eh oui. Mais du coup, je pense qu'il y a personne vraiment... Bah déjà, les boulons sont gravés, mais je pense vraiment il y a personne qui va s'amuser à coller. Non, on va pas mettre les stickers sur le boulon parce qu'ils sont trop jolis. Ouais, c'est Donc clair. là, il n'y a pas photo. Surtout, je viens à gauche. Bon, du coup, on passe au test. Allez, c'est parti. Et du coup, c'est parti. Après tout ce blabla, on passe enfin au test des bays. Donc, une fois toute seule pour voir leur comportement dans le stadium, puis après, on va se faire quelques battles. Si c'est comme les premières séries de battles qu'on a fait avec l'autre set, ça, je pense que ça va être un peu explosif. Ouais, ça va être sympa. Allez, ça part. Du coup, on va commencer par Zirago et je laisse Stardust s'en occuper parce qu'il aime bien cette baie. Hyper vitesse. Le mouvement de HF, tu sais, il est tellement genre lisse, c'est un plaisir quoi. Et là, ce qui est bien, c'est qu'elle va tourner longtemps. Eh oui. Genre, c'est vraiment genre une toupie d'attaque qui tourne longtemps. Et c'est un plaisir grave. vraiment avec HF. Genre, je pense qu'une toupie munie de HF tourne 2 fois plus longtemps qu'une toupie d'endurance burst. Et la suivante, Balro. Hyper vitesse. Bon, bah là, pour le coup, c'est SWD, donc bah, un mouvement statique, quoi. Classique pour une toupie, typé endurance. Ouais. Mais vraiment, je trouve ça chelou qu'ils aient mis SWD dans ce set-là. J'aurais clairement plus vu dans l'autre version du set. Mais au niveau des pièces supplémentaires, hein, c'était pas forcément un typé attaque. Ouais, c'est ça. Bon bah du coup, on s'arrête là pour le test de cette toupie, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Et du coup, la suivante, eh bien, Ifred. Hyper vitesse. Ouais, non, ils sont pas. Ça va, ouais, c'est sympa. Par contre, si elle était pas en synchrone, elle serait sortie, ça c'est clair et net. Essaie de la lancer plus fort pour voir. Et limite faire un reshoot. Un reshoot plus fort. Allez. Hyper. Ouais, bon, elle peine à conserver le moindre reshoot en fait. C'est juste quand elle frotte les murs qu'elle revient au centre, quoi. Ouais, c'est ça. Cette pointe a vraiment pas un grand intérêt dans ce stadium-là. Il est beaucoup plus intéressant d'utiliser cette pointe dans le stadium 0G, quoi. Allez, on va passer au battle et on va commencer par Zirago versus Balro. 3, 2, 1, hyper. J'ai même plus le temps de voir qui est sorti en premier. Voilà, ils sont partis en même temps. 3, 2, 1, hyper. D'accord, elles sont frottées et elles ont sauté, elles se sont tapées en l'air. Ouais, et même, je crois que celle-là, ouais, la mienne, elle se dévisse un peu. 3, 2, 1, hyper. Tu l'emportes. 3, 2, 1, hyper. Oh non 3, 2, 1, hyper. Et voilà. Moi aussi, j'ai le téléphone devant moi. Non mais il y a toujours une excuse. Second battle, Ifraid contre Zirago. 3, 2, 1, hyper. Allez, sors là. Tu perds ton endurance. Normal. Je sais F après tout.
2 pas se hours toucher. later. Je démissionne. 3, 2, 1, hyper. Allez, bim! Et un partout. 3, 2, 1, hyper. Ah, T'es sorti avant. ouais, je suis sorti avant. 2 pour toi. 3, 2, 2, 1, 1, hyper. Le slow motion, il doit être pas mal. 3, 2, 2, 1, 1, hyper. hyper. Allez, touchez-vous. Et il ferme. Non. Allez, dernière battle, j'espère prendre ma revanche. Ifraid contre Balro. 3, 2, 2, 1, 1, hyper. hyper. Et 1-0. La base. 3, 2, 2, 1, 1, hyper. hyper. Non, j'en ai marre. C'est bon, 3, 2, 2, 1, 1, hyper. hyper. Putain, je vais me faire éjecter là. Ah, donc, Stardust win. Bon, eh bien, c'est après cette défaite écrasante de Stardust qu'on va s'arrêter là pour le test du coup de ces baies. J'aimerais bien les tester en combo plutôt qu'en combo stock parce que là c'est vraiment pas ouf. C'est normal parce que j'ai gagné, c'est pour ça qu'elle râle. Oui, c'est pour ça que je râle, oui, j'en ai marre. Quand on fait des combos et qu'on se bat sérieusement, j'arrive à bien le défoncer. Par contre, quand on fait genre des battles de test ou des combos stock, là, je me fais mais laminer. C'est pas juste. Bon, eh bien, le grand dieu du Beyblade Stardust a gagné. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez donc de ces toupies, de ces sets, etc. Est-ce que vous avez joué même avec des 0G? Est-ce que vous avez des combos préférés dans ce système de toupies? Voilà. Du coup, je vous laisse là-dessus et je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Ciao les bébés.